Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour la suite des guidances par signe. Donc, ce sont des guidances trimestrielles, guidances générales, bien sûr, hein. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Prenez de la hauteur, hein, sur des guidances, bien sûr. Gardez votre libre arbitre. Que ces guidances puissent vous servir comme des outils, en fin de compte, hein, d'accord? Euh, alors, bon, déjà, je tiens à remercier tous ceux qui soutiennent ma chaîne, tous les abonnés. Merci à vous pour votre présence aussi, hein, pour le visionnage de la vidéo. Si vous découvrez, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Donc, activez aussi la petite cloche pour recevoir en fin de compte les vidéos à chaque fois que j'en ferai une. Alors, oui, je voulais aussi donc ben, vous remercier bien sûr et aussi vous parler d'une offre donc de guidance à tarif préférentiel. Donc, une guidance d'environ 1 heure à 27,50 €. Je vous mettrai les informations sous la barre, enfin sous la vidéo. Donc, pour ceux qui le désirent, envoyez-moi un mail et je vous enverrai les informations, sachant que les places partent vite, donc c'est du 19 au 30. Voilà, donc ici, bien sûr, c'est une guidance générale, hein, donc comme je vous ai dit, ne prenez que ce qui résonne en vous. Alors, pour ceux qui me suivent déjà, j'ai changé un petit peu la manière de présenter. Euh, Vous me direz si ça vous plaît ou si vous préférez la première version. Voilà. Et puis si ça vous parle aussi, hein, bien sûr, hein, laissez-moi des commentaires. N'hésitez pas à liker également, hein, ça m'encourage à poursuivre aussi. Ça fait toujours plaisir. Euh, Quoi qu'il en soit, l'important c'est que les messages soient passés, sincèrement. Ils sont pas les likes ou les messages, bien sûr que ça fait plaisir, mais l'important, c'est que vous recevez les messages, ceux qui vous sont destinés, d'accord? Alors, je vais vous montrer les oracles que j'ai utilisés. Donc, pour la guidance, j'ai utilisé le tarot d'or de l'Isdine. Ensuite, j'ai également utilisé en carte conseil pour la sphère professionnelle les anges de l'abondance de Dorine Vertu, pardon. En ce qui concerne la sphère sentimentale, j'ai demandé une carte conseil, un message, donc à l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Ensuite, j'ai également utilisé donc ici en énergie générale l'oracle des anges de l'Atlantide. En carte conseil, alors j'ai utilisé les murmures de Ganesh, d'accord, d'Angela Hartfield. Et puis, alors, je vais mettre ça là. Et puis j'ai également demandé un message, une carte conseil, un message en même temps. Donc, avec les portes de l'intuition. Et là, je vous laisse regarder le nom. Enfin, je ne crois pas que vous voyez, je vais essayer de. C'est Vanessa Mielk-Zarek et Brigitte Barberan. Bon, de toute façon, s'il y a un oracle qui vous intéresse et que vous voulez savoir, vous me laissez un petit commentaire et moi, dès que j'ai un temps, je vous enverrai l'information. Voilà. En tout cas, sachez aussi que j'ai pas pu répondre à tout le monde, mais que je vous ai lu et que je vous remercie vraiment tous pour vos messages. D'accord? C'est vraiment par manque de temps. Mais si vous voyez que j'ai mis un petit cœur à côté, c'est que je vous ai lu et que je vous envoie toute ma gratitude aussi et tout mon soutien. Alors, on va commencer. Donc, je vais vous expliquer un petit peu. Donc, la énergie générale. Ici, carte conseil, message complémentaire, carte conseil également. Ici, on a la sphère professionnelle avec une carte conseil.
Ici, c'est la sphère sentimentale. J'ai fait 3 groupes. On va voir ce que ça donne. Ici, donc, ce sont les célibataires. Ici, ce sont ceux qui sont en couple, d'accord? Classique, on va dire, d'amour, hein, bien sûr, hein, en couple. Et ici, on a les relations sacrées, les couples sacrés, d'accord? Âme jumelle, âme sœur, âme jumelle, voilà. Donc, on verra comment ça parle un petit peu. Voilà. Je fais ces guidances, elles sont trimestrielles pour le moment, hein, je vais les faire trimestrielles. Bien sûr, il y aura d'autres guidances entre-temps aussi, d'accord? Je vous proposerai d'autres guidances. Voilà, on va commencer. Alors, pour l'énergie générale, déjà, on va regarder avec, je vous laisse regarder le dos, je ne sais pas si vous voyez, en tout cas, il est très beau aussi cet oracle. Donc, on a eu la carte des commencements. Je ne sais pas si les commencements. Alors, en énergie générale, donc pour la période d'avril, mai, juin, sachant que le mois d'avril est un peu entamé quand même, je ne vous l'ai pas dit, je ne sais plus, il s'agit du signe du Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant également, hein, et votre signe lunaire aussi. Alors oui, donc, pour cette période-là, pour les 3 mois à venir, on est sur un nouveau départ pour les Verseaux. En général, on prend un nouveau départ ouais, dans sa vie, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. Mais en tout cas, c'est un nouveau départ. On est sur un commencement, hein, donc quelque chose de nouveau. On est mis sur notre chemin, on est guidé ici. Euh, On est en paix aussi, on retrouve une certaine sérénité avec ses sentiments. On est guidé, inspiré aussi. Euh, on a ici, avec cette couleur violette aussi, on arrive, voilà, hein, à transmuter. À chaque fois qu'il y a des remontées, on arrive à transmuter le négatif en positif et en fin de compte et suivre son chemin. On est guidé. On va vers la lumière, là, vers quelque chose d'éblouissant, vers quelque chose de beau. Euh, on se dirige vers sa lumière aussi, hein. En tout cas, ça marque un nouveau cycle aussi, hein, un nouveau départ. Ouais, comme un nouveau départ. Alors, on regardera les cartes conseils ensuite qui concernent l'ensemble du tirage à la fin du tirage. Ok? Quoique je les ai déjà retournés, donc peut-être que vous les voyez, mais c'est pas grave. Alors, je- pour le tarot d'or, nous avons eu pour la sphère professionnelle, pardon, la lune. On nous parle, on a eu le 2 de denier aussi, et puis la dame de bâton. Alors, au niveau professionnel et financier, hein, d'accord, j'ai regroupé un petit peu les deux. Enfin, j'ai regroupé les deux. Euh, alors, on va demander d'être. Alors, on sera déjà sur le point financier. Il y a une certaine stabilité, un équilibre qui est trouvé. On vous dit quand même d'être prudent, d'analyser les flux en fin de compte, hein, de faire attention aux dépenses euh, pour stabiliser en fin de compte les bases parce que on est en train de créer. On va avoir des idées créatrices aussi, hein. On va entreprendre pour ancrer des projets. Alors pour certains, il y a des projets, pour certains, il y a des contrats de travail. Pour d'autres, alors,
il y a des projets qui sont liés à l'intuition, qui sont liés à, alors, oui, à tout ce qui est intuitif et en même temps à tout ce qui est aussi pour certains relative à la voyance, à la clairvoyance aussi. Euh, on a aussi donc bien sûr donc la créativité, on a le côté artistique qui ressort aussi pour certains. On vous dit de noter les idées, d'analyser vos rêves aussi, hein. Vous allez avoir des signes, des révélations quant aux décisions à prendre. Euh, En tout cas, pour vous montrer le chemin justement, hein, pour prendre ce nouveau départ. Il y aura des signes, on parle de synchronicité, donc on parle d'équilibre financier, on parle d'accord aussi, de partenariat. Il y a du relationnel aussi, on va discuter, hein. On vous dit de bien analyser tous les documents, de prendre le temps de lire les petites lignes euh, pour faire évoluer les choses, d'accord? Donc d'avancer étape par étape aussi ici, hein. Euh, des contrats, bien sûr. Euh, Certains se lancent à leur compte aussi, hein. Il y a comme si aussi pour certains une intuition, des idées qui arrivent et on fait des recherches dans ce sens en fin de compte, hein. On va aller chercher l'information. On a l'idée qui arrive, on va aller chercher l'information ici aussi, hein. Euh, En tout cas, que ce soit un projet, ouais, que ce soit un projet, que ce soit un contrat ou même une formation, hein, euh, il y a du potentiel. Il y a du potentiel de réussite. C'est pour ça qu'on vous dit d'être attentif et de faire les choses surtout. On vous dit surtout de passer à l'action aussi, de commencer à poser des actes. Euh, et aussi, on vous dit de solliciter autant vos guides que de solliciter des aides. Ouais, des aides aussi. Vous pouvez avoir des aides financières aussi. Pour vous aider à trouver, à garder un équilibre aussi, hein. Euh, ouais. Oui, il y a cette idée de répartir un petit peu, de répartir les tâches, mais bon, ce ne sont pas les tâches, c'est de répartir, voilà, on a un côté où vous allez investir, vous allez vous investir vous aussi, mais il y a aussi le fait de pouvoir solliciter des aides. C'est un projet qui va s'ancrer, ce sont des contrats qui vont vous apporter la stabilité. On vous dit de continuer à poser des actions, continuer à faire des démarches. On vous dit de continuer à chercher aussi et d'écouter votre intuition. Il y a des révélations. Certains vont, c'est comme si on a la lune aussi, on a bientôt une pleine lune aussi. Euh, il peut y avoir des révélations là, en fin de compte, hein. Des révélations ou des inspirations. C'est même, pour certains, ce sont comme des, alors c'est pas le mot don, mais c'est un potentiel caché qu'on va exploiter en fin de compte, hein. On va faire des démarches pour, il y a cette idée qui est transmise, hein, par les guides, donc qui vous est transmise aussi par, c'est comme si on vous envoie des bénédictions. On vous dit de vous renseigner, hein, on vous envoie la bénédiction, on vous dit de vous renseigner, on vous envoie l'idée, hein, le cadeau un peu du ciel. On vous dit de vous renseigner et de poser des actions déjà, d'accord? Par contre, on vous dit donc d'être prudent, d'analyser bien les choses aussi, hein, de lire entre les petites lignes et de ne pas tout de suite aussi dévoiler tous vos projets à un entourage qui pourrait vous déstabiliser, qui pourrait retarder votre réussite. Parce que là, il y a une réussite, un équilibre trouvé. D'accord? Donc, faire preuve de discernement aussi euh, pour faire les bons choix et pour savoir vers qui vous tournez aussi.
surtout passer à l'action pour mettre ça en mouvement en fin de compte, hein, d'accord, pour avancer. En carte conseil, bon, ben, vous voyez, on a eu la carte partenariat. Regardez ici, vous voyez, on a vos guides ici qui vous insufflent, enfin qui vous donnent l'idée aussi et qui vous poussent à aller chercher, qui vous poussent à aller faire des démarches administratives aussi, à apprendre, à exploiter votre potentiel aussi. Ouais. Pour certains, il y a vraiment, et en plus, j'avais pas vu, là, on a c'est quoi en fait? Une harpe, enfin un genre de petit, un instrument de musique, ok. Et en fin de compte, il y a ce côté artistique qui ressort aussi, hein. Donc ce côté créatif, ce côté artistique, certains vont avoir des messages aussi, hein, à travers la musique, à travers des lectures. Donc vous êtes guidé sur le chemin d'un renouveau là, professionnel, hein, par vos guides aussi, hein. Euh, que ce soit au niveau des projets, que ce soit au niveau de votre cheminement pour passer par des formations ou avoir une première porte qui s'ouvre pour aller plus loin en fin de compte. Et faire preuve de discernement, hein, pour savoir pour trouver les bonnes occasions et les personnes qui sont sincères aussi. D'accord? C'est pour ça qu'on vous dit de faire attention à qui vous parlez de vos projets aussi, hein, pour pas qu'on vous décourage. Bien sûr, ça va vous apporter un épanouissement aussi au niveau personnel, hein. Ça va vous apporter une stabilité dans votre vie aussi. Cet aspect financier, professionnel va vous apporter un épanouissement personnel qui va vous permettre de mieux vous épanouir dans votre vie, dans votre développement personnel, dans votre vie sentimentale en général aussi, dans votre relation avec les autres, avec la famille, les amis, votre entourage. Ici, on vous dit aussi que vous recevez l'aide du ciel, d'accord? Euh, ouais, il y a des bénédictions, vous avez vos guides. C'est vraiment des cadeaux de l'univers là qu'on vous envoie. Donc soyez vraiment à l'écoute et soyez dans la réceptivité et aussi dans la gratitude. Mm. Soyez aux aguets, on vous envoie des messages. Alors, au niveau sentimental, alors non, on va regarder le deck, attendez. Regarde, parce que je vous parle de ça et là je vois le deck. Euh, on a eu la carte, vous voyez ici, il y a des messages qui vous viennent, des communications. Donc la communication importante, un bon relationnel, faire preuve de discernement. Ici on vous parle de dons, dîmes et de bénévolat. Ici, c'est un petit peu aussi comme la loi d'attraction que j'entends. C'est offrir aussi, donner le meilleur de vous-même euh, et vous recevrez aussi. Pour certains, même dans un nettoyage de printemps, s'il y a des choses dont vous vous servez plus, n'hésitez pas à donner aussi. Euh, ouais. Et soyez conscient aussi de votre beauté. Soyez conscient de ce que vous offrez aussi aux autres, euh, que ce soit du temps, de l'argent, des objets ou de l'amour aussi, hein. Soyez conscient, faites-le avec amour, hein, et sans rien attendre en retour. Et franchement, là, j'ai l'univers. C'est comme si c'est ce que vous êtes en train de faire ou ce que vous avez fait et que là, vous récoltez en fin de compte. Vous récoltez tout ce que vous avez semé. Ouais.
Donc, on vous donne des cadeaux, on vous dit d'accueillir, hein, et même là, on voit que ça déborde des bras. Donc, vraiment, moi, je vois de belles choses là, hein, aussi. Alors, oui, et puis quand vous faites quelque chose qui vous convient, c'est qui vous convient et qui vous met aussi en joie, hein, d'accord, qui vous correspond, euh, ben, c'est s'autoriser à recevoir aussi. Alors, au niveau sentimental maintenant, donc on va faire ici les célibataires, d'accord? On va regarder déjà. J'ai eu le cavalier de bâton, le 4 de coupe et le 4 de bâton. Ok. Alors, pour les célibataires, on nous parle ben, d'une rencontre qui arrive en fin de compte, hein. On nous parle déjà qu'il y a eu un travail fait sur soi pour retrouver son équilibre, sa stabilité émotionnelle aussi, hein. On est en mouvement aussi, hein. Ici, on vous conseille aussi, hein, d'être en mouvement pour, euh, pour sortir de l'ennui, de la routine. Euh, et ce qui va vous amener des rencontres, hein. On a une rencontre qui arrive. Donc, on se libère de la routine un petit peu. Euh, on retrouve de l'énergie, de la confiance. On est partant et optimiste pour construire sur de nouvelles bases. On aspire à rencontrer quelqu'un, hein, à retrouver sa stabilité. Même, on avance dans ses projets aussi. Et, euh, et on a des rencontres qui arrivent, qui se matérialisent, qui peuvent se faire dans le biais du travail, hein, des rencontres qui vont aussi... ici, on a des rencontres qui peuvent amener à une stabilité, hein, à construire, à faire un bout de chemin ensemble. Une belle rencontre, donc des personnes de confiance avec qui il y a de bonnes communications, un bon feeling aussi. Tout ça en sortant de votre routine. Vous allez sortir de votre routine, hein, vous allez passer à l'action. Et ça va mettre en mouvement vos énergies, vous allez rencontrer du monde. Mm. Et parmi ces mondes, des rencontres intéressantes qui vont vous permettre de retrouver un équilibre dans votre vie affective aussi. On se libère donc de la routine, de l'ennui, de la fatigue. On reprend du poil de la bête là. On prend soin de soi. C'est comme s'il y a eu aussi un genre de purification aussi avec l'eau. Ici, on me parle. Euh, on retrouve la forme, on retrouve sa forme là. C'est important. On est dans de bonnes énergies pour justement avoir cette rencontre. Il y a on reprend son potentiel, on reprend confiance en soi, de belles énergies à venir là. Et d'ailleurs, regardez ici, vous voyez, on renaît d'un lotus là, hein, regardez. Qu'on soit homme ou femme, hein, là on a une femme, mais là vraiment c'est le fait de renaître, c'est un nouveau départ, c'est le fait de prendre confiance en soi, c'est voir sa beauté aussi, euh, et de s'élever vers la lumière aussi, hein. Ah oui, là on a décidé vraiment, vous voyez, d'avancer, hein. Ici on a la liberté. Alors je vais vous lire le petit message. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Là vous avez fait le boulot un petit peu, même sur vous, hein. Vous avez fait le boulot, vous sentez prêt vraiment à avancer dans votre vie amoureuse. Ouais. Il y a vraiment de l'assurance retrouvée. Waouh, nouveau départ aussi. Ben oui, un nouveau départ. Un nouveau départ. Pareil. Voilà. On va regarder les couples.
En même temps, avec les bâtons, donc bonne communication et on nous parle de projet aussi, hein. Il n'est pas sans dire que l'aspect professionnel qui se stabilise ici, hein, a des conséquences sur la vie sentimentale, là, hein. On le voit aussi ici, hein. Ça permet justement d'avoir des fondations solides pour pouvoir avancer, reprendre de l'assurance, pouvoir faire des sorties aussi, hein. Ouais, des nouvelles qui arrivent aussi, hein. Ici, on me parle d'invitations, de nouvelles, de... Ouais, il y a des nouvelles, il y a des contacts en tout cas, hein. Alors, pour les couples, bon, déjà, la première chose dont on me parle ici, vous voyez, ici, on a quand même un couple uni, hein, un couple uni. Ouais, un couple uni et harmonieux plutôt, hein. Harmonieux et qui réussit à transmuter, vous voyez, bon, là, on voit peut-être pas trop, mais il y a des couleurs comme ça. Voilà, qui réussit à transmuter et à s'ancrer. Là, on est unis, on est proches l'un de l'autre. Alors, on va regarder ce qu'on a. On a eu, bah oui, hein, très beau. On a eu le valet de coupe, ensuite le 6 de coupe, de très belles cartes pour les couples, hein. Et le bâton de coupe, le roi de bâton, pardon, le bâton de coupe, ouais, le roi de bâton. Euh, alors ici, franchement, très beau tirage pour les couples, hein. Moi, je vois pas de conflit ici. Au contraire, hein, on a des cadeaux qui arrivent ici, hein. Vous voyez, avec le 6 de coupe, on a des cadeaux, des bénédictions, euh, des moments de joie à venir. On a des bonnes nouvelles qui sont là, qui arrivent. Au niveau familial, peut-être apporter le soutien aux enfants aussi. On va soutenir les enfants. Euh, soutenir les enfants, pour ceux qui ont des enfants, bien sûr, hein. Ici aussi, il y a des projets d'enfants aussi, hein. C'est vu comme un cadeau aussi de l'univers. Pour certains, ça va être aussi le fait d'être attentionné envers son partenaire, de dire ses sentiments aussi. Euh, et puis les jeunes, c'est comme s'il y a un renouveau dans le couple aussi, hein. Euh, pour certains, il y a l'arrivée d'un bébé. On projette, où on a ce projet de bébé qui se matérialise, hein. Avec le roi de bâton, on me parle ici d'un partenaire vraiment sur qui on peut compter, euh, qui trouve des solutions aussi, hein, qui soutient sa famille. Là, on est dans une famille où on se soutient les uns les autres, où on est unis, autant dans l'épreuve que dans les moments de joie. Et là, on a quand même des moments, des choses qui seront fêtées aussi. Ouais, peut-être des anniversaires aussi, hein. Euh, Pas pour des anniversaires de Verseau, mais des enfants, hein. Euh, En tout cas, on a un partenaire fiable, j'ai rien à dire là, enfin rien à dire. Là vraiment, c'est un cadeau de l'univers. On prend un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Il y a un cadeau de l'univers qui arrive pour vous. Et ça vous permet de trouver des solutions dans le couple. Ça donne un, comme un, ça rebooste le couple qui est déjà uni de toute façon, hein. Ici, on me parle de patience. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. J'ai l'impression que là, quand même, on a des couples qui veulent avoir des bébés, voilà, ou qui ont des projets de construire ensemble aussi, ou de célébrer une union. Enfin oui, on est déjà en couple, mais peut-être certains veulent un mariage aussi. Mais bon, ça concerne aussi les couples mariés. Là, moi, j'ai...
On me parle surtout de projets de bébé. On vous dit de ne pas vous mettre la pression, que le ciel a entendu votre demande et patience. Donc, les choses suivent son cours. Vous êtes sur le point de récolter hein, ce que vous avez semé aussi. Hein. C'est parce que beaucoup d'amour, beaucoup de soutien, euh, beaucoup de bienveillance dans ce couple et les efforts sont récompensés. Pour ceux qui ont des enfants et qui doivent les soutenir, on a des bonnes nouvelles par rapport aux enfants, des cadeaux, euh, des relations. S'il y avait conflit avec les enfants, on a des relations qui s'apaisent, d'accord? Qui s'apaisent et on passe des moments paisibles en famille aussi. Hein. Donc on vous dit patience, les choses rentrent dans l'ordre. Mm, vraiment. Et quoi qu'il en soit, vous êtes dans une union sincère, forte, et vous vous soutenez l'un et l'autre. Hein. Donc, du coup, en même temps, on soutient la famille, ça permet d'être solide, d'être ancré. C'est beau, hein, un couple comme ça aussi. Hein. Alors, on va regarder maintenant les couples sacrés. Alors, on a eu la dame d'épée, le jugement, le roi de denier. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Alors ici, on va me parler des deux. On va me parler du masculin, de la féminine sacrée. Alors ici, ouais, j'ai des féminines sacrées hein, qui décident de prendre un nouveau départ. Il y a un nouveau départ pour elles. Il est pris avec sagesse. On sait ce qu'on veut. En tout cas, c'est le meilleur pour soi. On nous parle de renouveau dans votre relation, d'accord? Alors, premier cas de figure déjà qu'on me montre ici, on a une féminine hein, qui a su trancher avec ce qui ne lui convenait plus, qui a su avancer, faire preuve d'intelligence et de stratégie au niveau de son évolution spirituelle aussi. Euh, et qui a pensé à elle aussi, hein, qui a retrouvé une sérénité et qui prend un renouveau. On a des messages, une reprise de communication ou des messages qui arrivent de votre masculin, de bonnes nouvelles justement, hein, parce que là, on a cette notion de pardon. Alors là, on a des féminines qui pardonnent et avec qui il y a un renouveau avec le masculin qui revient avec un cadeau, qui revient avec euh, qui se pose aussi. Hein, vous voyez, là, il fuit pas, il se pose, il a des solutions. Il apporte des solutions pour prendre un nouveau départ. Le jugement nous parle de pardon, nous parle de renouveau. Euh, on a vraiment cette notion, moi j'ai des appels qui peuvent arriver. Hein. Il peut y avoir des contacts téléphoniques ou tout autre. Après, ça peut être aussi par texto, par mail. Ou Messenger, voilà. Mais en tout cas, il y a cette notion de ce renouveau dans la relation. On prend un nouveau départ. Ce nouveau départ, je le vois à deux. Moi, je vois un masculin qui arrive, qui a des solutions, euh, qui propose ouais, des solutions, des compromis. euh, et qui sait ce qu'il veut aussi, hein, voilà, qui a retrouvé son équilibre, qui a cheminé, qui sait ce qu'il veut, qui a amélioré sa situation financière également et qui veut proposer quelque chose à sa féminine, un renouveau en tout cas. Alors, premier cas, j'ai une féminine qui accepte, qui reste quand même, voilà, ok, prends ton temps, mais qui accepte, mais qui se protège quand même, d'accord? Euh, Mm. Et puis, dans d'autres cas, j'ai des féminines
qui tranche aussi, hein, qui décide de prendre un nouveau départ, qui décide de, ouais, qui décident de trancher et qui, par rapport à leur masculin, leur font savoir que... donc, bien sûr, on est sur un renouveau au niveau de la relation également, on passe à un nouveau cycle, mais qui décident d'avancer en fin de compte, qui décident de trouver une stabilité euh, et qui peut-être ont rencontré quelqu'un d'autre aussi, hein. Ouais. Mais moi, j'en ai plus là qui quand même se retrouvent en fin de compte, hein. Ouais. On a fait le point sur le passé. On renaît, c'est comme le phénix, on renaît de ses cendres. Et c'est qu'une question de temps, de timing divin. Euh, on vous dit de lâcher prise, hein, les choses sont en cours. C'est une relation protégée. Et là, j'ai vraiment un masculin qui revient, qui se pose, qui trouve des solutions. Ici, on a quelqu'un de mûr aussi, hein. C'est peut-être quelqu'un qui était engagé et qui avait des choses à régler et qui assume ses responsabilités de part et d'autre, en fin de compte. Comme s'il prend enfin la relation qu'il assume, en fin de compte. Et là, on a une féminine qui retrouve une sérénité euh, aussi, qui a les idées claires, hein, qui réfléchit, hein, qui fait preuve de discernement, justement, hein. Ouais. Et d'ailleurs, regarde, en énergie générale, on a aussi le commencement, hein, commencement d'un renouveau. C'est un nouveau cycle, hein, vraiment, c'est un nouveau cycle où on va avancer à deux en fin de compte, hein. En même temps, c'est comme si on se retrouve, on se donne un renouveau, et en même temps, c'est comme si les deux énergies ensemble vont pouvoir concrétiser des projets ensemble. Ouais, aussi pour certains, hein. Trouver cette stabilité financière aussi, avoir les idées aussi. On a l'intellect qui est là aussi. Bon, il est là, hein, votre masculin. Surtout garder la foi aussi, hein, avec ici on a un ange, hein, on vous dit c'est une relation protégée, donc gardez la foi. Voyez Voyez les messages que l'on vous envoie aussi, hein, au niveau de vos guides, hein. Vos guides vous envoient des messages. Ils vous demandent aussi de vous reconnecter à la nature aussi, hein, de transmuter. Vous avez ce pouvoir justement, ces outils, hein, où la venue peut vous déstabiliser et c'est pour ça qu'on est un petit peu en protection. Enfin, la venue, le retour. Et du coup, pour la plupart d'entre vous, vous avez bien cheminé, vous avez la possibilité de transmuter, de prendre de la hauteur là-dessus, hein. Euh, pour bien prendre ce renouveau en fin de compte, hein. Et ben, je vous parlais de transmuter, de vous rapprocher de la nature. On a ici, vous voyez, une féminine, hein, qui embrasse cet arbre. Euh, on est Ouais, le cœur est ouvert en tout cas. On a un lien dans l'amour, euh, ouais, ouvert à l'amour en fin de compte. Et en plus, ce que je veux dire, c'est que, vous voyez, cet arbre, il a un tronc. On a quelque chose qui s'ancre solidement dans la matière. Un lien qui est renforcé en fin de compte, hein, et qui peut maintenant générer l'amour autour de lui. Je vais vous lire le message. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Donc surtout, gardez la foi.
Il y a des cadeaux de l'univers. Là, votre masculin, il vient avec un cadeau aussi, hein. Vous voyez, c'est un cadeau. Vous êtes un cadeau l'un pour l'autre, de toute façon, hein. Euh, on vous annonce de belles choses. Il y a des bénédictions sur votre chemin. Donc, soyez réceptive. Euh, Gardez la foi, j'ai envie de vous dire. Restez positive aussi. Ouais. C'est comme si vos prières ont été entendues aussi, hein. Tout le travail que vous avez fait, ce n'est qu'une récompense aussi, hein. C'est le résultat, récompense. C'est plutôt le résultat de ce que vous avez fait, du travail fourni, l'un et l'autre en fin de compte, hein, que vous récoltez aujourd'hui. Vous voyez, c'est comme quand on parlait ici de récolte. D'ailleurs, quand je parle, je regarde ici, regardez, avec l'énergie générale, cadeau du ciel, hein, vraiment, des bénédictions. Euh, vous êtes protégés là, hein, vous êtes protégés. Il y a des cadeaux qui arrivent, on vous donne, on vous dit de réceptionner, d'accord? Pour certains, comme je vous disais ici, la découverte d'un potentiel, ouais, de votre potentiel hein, créatif aussi, hein. Euh, ouais. Pour certains, ça peut toucher la médecine parallèle, on peut, au niveau du magnétisme aussi, hein, par exemple. Euh, mais en tout cas, on a ici des cadeaux. Donc, les bénédictions, des cadeaux du ciel. Au niveau de l'amour, ce qu'on vous dit ici, des bénédictions. Ici, on a les cadeaux. Et ici, c'est pareil, on a la liberté, un renouveau. C'est vraiment des cadeaux qu'on vous offre, qu'on vous envoie. Donc, soyez dans la gratitude, dans la réceptivité, restez positif, gardez la foi. Cette notion de bénédiction est d'autant plus renforcée. Est-ce que vous vous rendez compte qu'elle sort avec cet oracle, l'oracle des anges de l'Atlantide, mais elle sort également avec les murmures de Ganesh, le numéro 44. Forte présence des guides et angéliques aussi, hein. Euh, Ici, on vous dit, on vous parle de bénédiction. On vous dit d'accueillir. On vous couvre de bénédictions, hein, vraiment. On vous couvre de bénédictions. Donc, pour certains, il y a vraiment cette bénédiction, cet enfant ou cette amélioration. Tout ça, tout ce que vous allez vivre ici, accueillez-le. Soyez dans la foi, dans la positivité. euh, Transmutez ce qui a transmuté. Continuez à vous élever aussi, à élever vos fréquences, votre taux vibratoire et continuez à cheminer, suivez votre intuition. N'hésitez pas à solliciter vos guides aussi, d'accord? Ou les aides, l'aide des autres également. On vous dit ici, regardez, avec, et en plus, regardez, alors je vous montre les decks. Avec ici on vous parle, voyez, même au niveau professionnel, hein, on est à la fin d'un cycle, 45, ça nous fait 9 fins d'un cycle, on trouve une stabilité, ça nous apporte des changements, et quels changements, puisqu'on parle de prospérité, quoi. De prospérité, là on est sur l'ensemble, donc de prospérité, tant au niveau matériel, financier, que au niveau de l'évolution spirituelle aussi, hein, des révélations de votre potentiel, de votre rayonnement, mais aussi au niveau sentimental, hein. Ouais, une abondance d'amour, une abondance de belles choses, hein, de moments de bonheur qui vous attend. Surtout appréciez-les, appréciez même les moments en famille, quoi. Appréciez chaque moment que vous passez, chaque moment appréciez. Soyez dans la gratitude. Oui, vivez l'instant présent aussi, d'accord? Soyez dans l'accueil de l'instant présent. Oui, je vous disais donc, du coup, on a eu aussi la carte du revirement.
Ici, on vous dit, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif, c'est ce que je vous disais, hein, même en début. Vous voyez, cette possibilité, cette force que vous avez en vous qui demande à être révélée euh, et à être exploitée aussi, hein, parce qu'elle va vous servir au niveau professionnel, mais aussi dans votre vie sentimentale. Euh, c'est croire en la puissance de l'amour aussi, hein. Donc, bien sûr, on vous dit ici de transmuter le négatif en positif pour continuer à vous élever. Vous avez le soutien de l'univers, hein, le soutien de vos guides également. Et vraiment, on a un bonheur à venir, hein. Là, vraiment, il y a un revirement de situation, quelque chose d'inattendu, euh, donc qui peut faire peur aussi, hein, mais vraiment transmuter, hein, gardez votre... restez centré. Parce que c'est tout simplement euh, ce nouveau départ qui vous est annoncé. Et en deck, avec l'oracle des miroirs, on a eu, vous voyez, la parole. Communiquez clairement, lancez-vous aussi. Lancez-vous dans vos projets, communiquez la parole. Ici, on va vous parler aussi d'aller chercher, de communiquer, donc de vous à vous, de communiquer avec vos guides, avec les autres. Euh, avec discernement, bien sûr, en ce qui concerne les autres, parce qu'on me l'a dit aussi. Euh, on vous dit d'être bienveillant aussi envers vous. Ouais, d'être bienveillant envers vous, afin aussi de vous autoriser à recevoir, pour que les autres soient bienveillants envers vous-même aussi, hein. Euh, loi d'attraction également, hein. Là, on vous dit de communiquer clairement, ouais, de savoir ce que vous voulez, vous voyez, de poser les mots aussi sur une feuille, de poser des actions et d'y aller. En famille, en amour, exprimez vos sentiments, d'accord? Exprimez. Être dans la communication aussi. Euh, alors, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle pourra vous aider un peu, qu'elle vous aura éclairé. C'est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Si vous souhaitez une guidance personnelle et bénéficier donc du tarif préférentiel, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Euh, les places partent vite, hein, donc je vous invite à me contacter rapidement si vous le souhaitez en fin de compte, hein. Voilà, donc si vous avez découvert que ça vous plaît, n'hésitez pas, hein, à vous abonner, même à me laisser un commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé, hein, au niveau de la nouvelle présentation aussi. Sachant que c'est une guidance, hein, je ne suis pas astrologue, hein, c'est vraiment les messages en fonction des signes. Et voilà, donc moi je vous fais de gros bisous, je vous remercie pour tout et je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière et je vous dis à très très bientôt.